au plan du tournant catastrophique. Et vous voyez comment est-ce que la jeunesse camerounaise est toujours pervertie, la jeunesse camerounaise est toujours dans la distraction. Je vais profiter ce matin, ce lundi matin, à demander à tous les followers, à tous ceux qui se disent qu'ils sont des influenceurs d'État, vraiment, le moment est arrivé pour que vous, les influenceurs, dont vous êtes qualifiés des influenceurs sur les réseaux sociaux, vous avez un impact sur la jeunesse camerounaise, vous avez beaucoup d'impact parce que vous avez des multiples centaines de followers. Nous voulons aussi vous demander de sensibiliser du côté du Cameroun pour que la jeunesse camerounaise puisse être interpellée. Parce que vous êtes suivis sur des médias, il faut on doit reconnaître cela parce que vous faites votre juridiction sur les réseaux sociaux. Je vois des influenceurs qui sont des procureurs, je vois des magistrats, je vois des avocats. Vraiment, ce matin, le frère Faut Corriger va vous demander une doléance de faire un penchant sur votre pays parce que tous ces blogueurs d'État, la majorité est résident en diaspora. La majorité de tous ces blogueurs et ces influenceurs d'État sont basés en diaspora. Et nous nous rendons compte que vous ne touchez pas les points sensibles de ce qui se passe au Cameroun. Vous ne touchez pas les points sensibles. Vous êtes là à longueur de journée à connecter plus de 500 personnes sur vos pages pour parler de ce qui ne galvanise pas la jeunesse camerounaise. Or que derrière vous, on peut vraiment avoir un très grand soutien d'éveil de conscience. Nous avions nos frères et sœurs qui sont du côté du Cameroun, qui sont vraiment, je ne sais pas, qui sont en manque d'éveil de conscience. Et nous voulons vraiment que vous fassiez votre part de travail. Ce n'est pas le moment qu'on doit distraire les Camerounais, d'autant plus que vous avez voyagé en fuyant cette misère du Cameroun pour être en diaspora. Vous avez fui ce pays et vous retrouvez en diaspora et vous vous faites passer maintenant des influenceurs d'État. Et nous ne voyons pas votre part de contribution dans la société civile. On ne voit pas votre contribution. Or que ça, c'est le moment où ces influenceurs d'État doivent impacter la jeunesse camerounaise. Parce que vous faites partie de la société civile. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, soit disant peut-être des meurtres, des accidents, c'est vous les juristes. C'est vous qui êtes tenté de toucher la société civile sur les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes les avocats, les procureurs. Et vraiment de grâce, nous voudrons aussi que vous puissiez faire un penchant sur les élections qui se passent au Cameroun. Si vraiment vous aimez ce pays, ça c'est le moment où vous deviez vous impacter aussi dans cette libération, dans ce changement qu'on a besoin au Cameroun. Nous avons besoin de tous ces influenceurs d'État. Faites votre part de travail. Ça, c'est le moment qu'on a besoin de vous. Sensibilisez-nous la jeunesse. Édifiez les Camerounais. Parce que quand je vois mes frères, j'ai beaucoup de soeurs maliennes qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Mais on voit comment ces femmes-là prennent le temps de sensibiliser les Maliens. Que ce soit en bambara, que ce soit en français. Ils sont sur des panels pour édifier leurs frères et sœurs. Nous voyons des Togo, les Burkinabés. Sur TikTok, comment ils sont là, ils allument les panels pour édifier la population burkinabé à ce qui est de juste. Ils interpellent la population. Et le message est connecté avec la population de leur pays. Mais pour nous, on ne voit que nos blogueurs, à longueur de journée, à prôner la haine, à prôner les insultes, à créer des haines entre les Camerounais. Au lieu de les édifier, au lieu d'ouvrir les panels pour que les Camerounais puissent venir s'édifier, j'interpelle tous ces followers, j'interpelle tous ces blogueurs d'État, parce que c'est vous qui avez pris le contrôle sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun pays qui vous challenge. On dit que quand on dit blogueur d'État, c'est les Camerounais. Vous avez le monopole d'insultes sur les réseaux sociaux. Vous avez le monopole de sensibiliser pour les soirées sur les réseaux sociaux. Vous avez tout le monopole. Mais nous, ce matin, on vient vers vous demander une seule chose. Tournez votre regard sur ce qui se passe au Cameroun. Nous avions un président de 93 ans.
qui veut encore brider un autre mandat. Est-ce que vous êtes là pour avoir peur? Parce que vous voulez voir vos familles. Parce que à tout temps, on vous voit, vous êtes dans les avions pour aller au Cameroun, visiter vos familles, prendre soin de vous amuser dans des boîtes de nuit au Cameroun. C'est bien beau. Mais si c'est que vous deviez avoir peur toute votre vie, dire que la politique ne vous intéresse pas, non, ce sont vos pages monétisées qui vous font vivre et que vous allez pervertir la jeunesse camerounaise parce que vous voulez avoir des vues. C'est très dangereux. Je vais interpeller si tous les followers, on connaît tous ces braves dames sur les réseaux sociaux. On les connaît tous. Mettez vos pages en disponibilité pour que les Camerounais puissent être éveillés. Il y a notre sœur qu'on appelle la fleur de l'île. Fleur de l'île seule a les followers, presque 1 million de followers. Il y a Aïcha Kamouaz. Je vais appeler vos noms dans mon live. Parce que mes frères et sœurs, le moment n'est pas la rigolade. Je ne vous dis pas de prendre de parti pris. Mais je vous demande seulement de veiller la conscience des Camerounais. Sensibiliser les femmes camerounaises. Passer un message fort. Parce que vous devez écrire votre nom dans l'histoire du Cameroun qui se passe là. Il ne faudrait pas que demain dise que non. Les blogueurs de thèse étaient où? Pourquoi est-ce qu'on vous a donné pourquoi vous avez porté l'étiquette des influenceurs d'État? Vous influencez quoi sur la vie des Camerounais? Vous impactez les Camerounais avec quel message? C'est le moment où vous tous les blogueurs et les blogueuses. Pardon, ne m'appelez pas quand il voit tu le numéro 237. C'est comme si vous cherchez seulement les problèmes. Quand on voit les blogueurs et les blogueuses sur les réseaux sociaux, posez-vous la question. Les Camerounais et les Camerounaises vous suivent à longueur de journée. Qu'est-ce que vous apportez pour ce moment-là? Ça, c'est un moment crucial. Ça, c'est un moment que vraiment on a besoin de tout Camerounais. Tous les fils camerounais qui sont en diaspora. C'est le moment. C'est le moment d'écrire votre part de nom dans l'histoire du Cameroun. Il y a notre soeur qui arrête son bâton là, celle qui est en Suisse là, c'est qui là encore là? J'oublie tout son nom. Oh, son nom m'échappe toujours. Oh, putain. Il y a celle qui est en Suisse, il y a Aïcha Kamoa, il y a Fleur de l'île, il y a l'autre frère Longa de nom coup de poing, c'est qui encore là? Du Camer. Voilà les gars qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Mais à longueur de journée, c'est le sang caleçon que vous allez débattre, c'est les problèmes des foyers des gens que vous allez débattre, le problème des meurtres. Merci, la baronne de Suisse. Toutes ces femmes-là, vraiment, de grâce, nous avions besoin de vous. C'est vous qui organisez toutes les soirées en diaspora. C'est vous qui faites venir les musiciens pour qu'ils vous font des recettes et que vous ayez l'argent en diaspora. C'est vous qui venez toujours dire que non, la basse est tellement violente qu'ils vous font en sorte que vous n'avez pas vous n'organisez pas les soirées. Maintenant, la basse vous demande aussi de faire en sorte que sur vos panels, vous puissiez éveiller les Camerounais et les Camerounaises pour ce qui se passe au Cameroun. Parce que vous êtes Camerounaises. Même si vous avez les passeports étrangers, vous êtes d'abord des enfants du Cameroun. Là où vous êtes dans vos pays respectifs, qui est la France, la Belgique, l'Italie, quoi que ce soit, je sais que vous ne prenez pas au vote de ce pays. Je sais que quand le moment des élections arrive dans vos pays là, vos pays respectifs là, vous partez voter. Et quand vous partez voter là, c'est parce que vous avez besoin que tout manquement qui ne fonctionne pas bien dans ce pays, qu'on puisse changer. Quand vous partez voter dans vos pays respectifs, c'est parce que vous voulez le changement dans ce pays. Mais quand vous prenez l'avion pour aller au Cameroun, là, mes frères et sœurs, j'espère que vous voyez comment se trouve l'aéroport du Cameroun. J'espère que vous voyez l'ampleur des routes du Cameroun. J'espère que vous voyez comment est-ce que la vie sociale se porte au Cameroun. Donc vraiment,
J'ai besoin que vous puissiez passer un message à travers vos pages pour édifier les Camerounais et les Camerounaises. Le frère Foucault Roger, je vous appelle ce matin, mes frères et sœurs, arrêtons de nous insulter, arrêtons de toujours croire que peut-être c'est vous qui avez le monopole des veilles de conscience sur les réseaux sociaux. Arrêtez de toujours dire que non, vous aviez les gens qui vous suivent, qui vous protègent, qui vous alimentent vos pages. Mais mettez ça à la valeur du Cameroun, les gars. Je vois comment est-ce que quand les Français préparent les élections, tu vois comment les jeunes Français mènent les pages pour valoriser les opposants de leur parti, de leur pays. Parce qu'ils ont des analyses. Ils ont pris le temps d'étudier les opposants de leur parti, de leur pays, et commencer à faire des sorties pour voir comment est-ce que tel président, si le président, est-ce qu'il peut apporter un changement à la jeunesse? Est-ce que celui-ci, sa lecture, peut donner la force aux médecins de pouvoir faire mieux le travail? C'est ça les jeunes Français. Ils font des postes tout à longueur de journée pour édifier les Français. Mais vous, les Camerounais, qui avez traversé l'empire du désert pour vous retrouver du côté des Blancs, que l'Europe, et que vous commencez à respecter les règles et les lois de ce pays. Parce que je sais que vous connaissez vraiment ce que c'est que le droit à l'international. Vous connaissez tout. Ce que signifie la juridiction du côté de France, Belgique, Suisse, tout ça. Vous connaissez la loi. Mais dans votre pays, vous tournez, vous fermez la page parce que vous dites que non, là-bas, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut que ces gens-là puissent mourir. Il faudrait que l'on abandonne le Cameroun. Concentrons-nous ici là. Parce que si on t'insulte, non, tu appelles l'avocat directement, tu portes plainte. Parce que tu connais tes droits. Est-ce que tes frères et soeurs du côté du Cameroun ont les mêmes droits comme toi dans ton pays où tu te trouves en France? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas le travail comme il se doit pour que ces frères du Cameroun puissent aussi avoir le monopole de revendiquer leurs droits? Parce que je sais que si vous vous intéressez à la politique camerounaise, ça va les toucher. Ça va beaucoup les fragiliser. Mais je ne sais pas si vraiment vous êtes là pour travailler pour ces gens-là, pour les encourager pour que la dictature continue à régner dans notre pays. Et que vous partez là-bas, construire vos maisons, visiter vos familles, et quand vous finissez de faire vos vacances, vous fuyez, vous revenez à Paris, et c'est là-bas que vous commencez à pervertir la jeunesse camerounaise. Pendant que la jeunesse qui vous suit sont en train de tomber dans la Méditerranée, sont en train de mourir dans les déserts, parce qu'ils veulent fuir le pays pour vous suivre. Parce que quand ils voient vos lives à longueur de journée, ils disent que pourquoi pas eux. Or que si vous, qui avez même touché la tête dans les pays européens, vous pouviez passer un très grand message pour dire, mes frères et sœurs, ne voyez pas ce que nous vivons ici. C'est plus mieux chez nous. Si vraiment il y a le changement, c'est plus mieux dans notre continent. Beaucoup vont vous écouter. Voilà les élections qui sont déjà proches. Vous ne voulez pas mettre vos pages à la disponibilité des jeunes Camerounais et Camerounaises qui sont perdus en diaspora. Vous devez faire quelque chose, là, mes frères blogueurs et blogueuses. Vous deviez faire quelque chose. J'ai vu comment vous avez mis vos panels pendant 3 mois pour une soeur qui a accouché un bébé. Vous avez passé 3 mois à faire les débats de juridiction. Donc, comme si vous êtes là, vous connaissez ce que c'est que la paternité, vous connaissez les droits des enfants, les droits des femmes maltraitées. Mais est-ce que vous pensez le Cameroun où on prend le couteau sur les bébés de 6 ans? Est-ce que vous vous êtes interpellé sur ça? Mais vous avez pris 3 mois pour valoriser une femme qui a donné naissance sur les réseaux sociaux. Vous étiez les avocats, les juristes, les procureurs. À longueur de journée. Personne n'a pu faire un penchant pour sensibiliser les Camerounais, mes frères. Bientôt, la liste va se fermer. Allez vous inscrire. Parce qu'avec ton inscription,
Tu peux revendiquer beaucoup de choses. Tu peux apporter un changement dans ton pays. Vous n'aviez pas fait cela. Vous avez passé le temps seulement à vilipender un frère camerounais qui a enceinté une femme. Combien de femmes au Cameroun sont enceintes et qui sont abandonnées? Combien de femmes? Combien de mamans accouchent des enfants autistes au Cameroun qui sont abandonnés? Qui de vous a allumé son téléphone pour dire non? La reine galloise, qui a les enfants autistes, qui a la compagnie Asda du côté du Cameroun. Qui de vous a mis sa page pour éveiller le gouvernement camerounais de prendre soin de ses enfants? Quel est le blogueur ou la blogueuse d'État qui a allumé son téléphone pour dire non? La sœur qui est nommée la reine galloise, qui prend soin des enfants autistes, qui marche dans les villages, des quartiers pour sortir les enfants qui rentrent par terre. Or que le gouvernement camerounais dépense des centaines de milliards. Ça, c'est le seul gouvernement qui vole en termes de milliards. Tout un chacun vole en termes de milliards. On ne connaît pas ce qu'on appelle les millions là-bas. D'autant plus que vous avez vu le ministre de quoi territorial là, qui est en Italie, qui est parti au Vatican. Croyant peut-être que non, ce sont les évêques qui sont au Cameroun, les pasteurs, qui donnent les avoirs à tout à travers. Il s'est égaré à sortir un tas d'argent pour le donner au pape. Il a cru que même jusqu'au Vatican pour corrompre le pape. Quelle honte pour les Camerounais. Pendant que le président d'État vient de saluer le pape, l'honorer, mais lui il a prouvé que non. Il a l'enveloppe. Donc pour lui là, ils ont l'argent pour acheter les consciences. Il sort l'argent pour donner au pape. Le pape a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Quelle honte. Tous les médias ont filmé cela. Un pays qui n'a pas l'eau à boire, un pays qui n'a pas la lumière, qui ne parvient pas à donner la lumière à sa population. Un pays qui n'a pas d'hospitalité, où les gens font des accidents, on les porte sur les motos. Il n'y a pas un code d'ambulance qu'on peut appeler d'urgence pour dire que non, l'intervention rapide. Mais vous avez fabriqué le BI, qu'on appelle l'intervention rapide pour le président de la République. Le BI qui est là pour torpiller les Camerounais. Mais vous n'avez pas pris le temps de dire que non, avec cet argent-ci, je peux aller commander les ambulances. Que bon, on a 10 provinces au Cameroun. Chaque province peut m'avoir 10 ambulances. Non, vous n'avez pas pensé à ça. Parce que vos enfants prennent les avions médicalisés pour aller se soigner en diaspora. Vous êtes sur les puits d'argent pour piller les fonds publics pour prendre soin de vos familles. J'ai vu un maire en pleine télévision dire que ses enfants ne peuvent pas fréquenter dans des pareilles écoles au Cameroun. Des écoles qui n'ont pas de toilettes. Il préfère envoyer ses enfants en Europe. Et ce sont ces maires-là qui veulent vous gouverner. Mes frères blogueurs et blogueuses, le message que je passe ce matin vous interpelle. De l'influence que vous... Je ne crois pas, je ne sais pas si vous avez l'influence sur les Camerounais du Cameroun. Vraiment, passez l'éveil de conscience. Interpellez tout un Camerounais qu'il sache quel est son droit. Mes frères, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Il est bien vrai que les gens disent que oui, il y a de l'injustice au Cameroun. Tout le monde le sait. On sait qu'il y a la dictature au Cameroun. Tout le monde le sait. Mais si on reste tranquille, on ne dit pas un mot, qui va chasser ces gens-là pour nous? Qui viendra nous parler pour nous à notre place? Vous avez vu comment est-ce que sur la toile, on a tellement parlé du code électoral que même les Français aujourd'hui, RFI, comment déjà parler aussi? RFI, comment déjà s'ingérer sur l'affaire du code électoral? Parce que c'est pour la question. Quel est ce débat sur la toile à longueur de journée, de lundi à samedi? On ne fait que parler du code électoral. Code électoral, constitution du Cameroun, constitution du Cameroun. Celui qui va aller aux élections, celui qui ne va pas aller aux élections.
Enfin que les Français, RFI, passent déjà le message. RFI s'intéresse déjà. Les gars, partagez le live, la famille. Partagez le live. Ne baissons pas la garde. Ne nous sous-estimons pas en diaspora. Ne dites pas qu'on ne vous suit pas. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux est suivi à longueur de journée et analysé mot par mot. Je viens encore interpeller toujours mes frères blogueurs et blogueuses. Vous qui êtes suivis, vous qui avez les millions de vues, je vous interpelle. Le moment est arrivé où vous deviez sensibiliser la jeunesse camerounaise. Vous deviez interpeller vos followers. Est-ce que tu as ta carte de lecteur? Est-ce que tu t'es déjà inscrit? Mon frère, ma soeur, voilà le but et les raisons, le pourquoi tu as le droit et l'obligation d'avoir ta carte de lecteur. Vous devez les expliquer cela. Parce que le Cameroun nouveau qu'on en a besoin nous appartient tous. Le Cameroun nouveau qu'on a besoin pour 2026 là. Chaque fils du Cameroun va s'ingérer, va donner sa contribution dans l'évolution de ce pays. Personne ne serait épargné. Personne ne serait épargné. Tous les enfants du Cameroun rentreront au Cameroun. Et nous allons nous voir les uns et les autres. Nous allons nous embrasser dans ce pays. On ne doit pas accepter que certains clans de dictateurs puissent prendre le pays en otage. Prendre un papa de 93 ans en otage. Et je vois certains jeunes Camerounais qui se lèvent à longueur de journée. Je vais voter pour Paul Biya. Oui, c'est bien beau. Tu es libre d'aller voter Paul Biya. Tu es libre, c'est ton choix. Mais quand je regarde le profil de ces jeunes Camerounais qui viennent parfois écrire sur le panel, non, moi je vais voter Paul Biya. Tu vois, il ne ressemble à rien. Il est malade physiquement. Mentalement, il est malade. Parce qu'il ne connaît pas ce qui est le plus beau et le plus bon qui peut l'arriver en 2025. Les Camerounais ne croient même pas à un changement au Cameroun. Parce que 43 ans de dictature, ça a traumatisé les Camerounais. 43 ans de zombification. 43 ans de mensonges. Parce que les médias camerounais sont au service de ce gouvernement. C'est un pays où on dit qu'il y a la démocratie, comme tu n'as pas le libre choix de t'exprimer sur un panel, sur un plateau de télévision, c'est pour dire qu'il y a la dictature. Si tous les chaînes de télévision sont là seulement pour vilipender des partis de l'opposition, vous voyez vous-même à longueur de journée, il n'y a aucune panel, aucune chaîne de télévision au Cameroun qui commande de lundi à samedi ne parle pas du MRC, ne parle pas de Kanto. On doit s'interpeller. Pourquoi est-ce que ce monsieur est si important? Pourquoi ce monsieur fait tellement peur au gouvernement de Paul Biya? Parce que si un parti n'est pas important, si un monsieur comme le président Maurice Kamto n'est pas important, pourquoi est-ce qu'on doit parler de lui à longueur de journée sur des plateaux de télévision? Pourquoi inviter les citoyens camerounais, des intellectuels, les gens qui ont les droits, qui ont les diplômes en sciences politiques, viennent à longueur de journée vilipender le président Maurice Kamto? Or que vous-même vous le dites, que c'est un petit parti de rien de tout. Il a presque 200 membres de son parti, 200 personnes qui sont en prison, embassées innocemment. Vous avez arrêté tous les fidèles de son parti, embassés en prison pour rien. Mais vous ne parlez pas de ça. Ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Bibou Nissara a seulement proclamé qu'il va marcher. On l'a arrêté chez lui, en domicile. Il a été condamné 7 ans de prison. Nous sommes restés là en tant que les influenceurs d'État, les blogueurs d'État. Personne n'a parlé. Personne ne s'est ingéré pour dire que non, les gars, nous devions nous lever comme une seule personne pour dire stop à cette injustice. Ils sont comme ça nombreux.
Alain Fouquet en prison, 7 ans de condamnation, pour rien. Mais ici en Europe où nous vivions, où vous saviez vraiment la loi, vous savez que non. Même si tu as manifesté sans plainte, même si tu n'as même pas eu l'autorisation de manifester et que tu t'allais manifester, on ne te donne pas 24 heures. Tu n'as pas 24 heures en cellule. Tu n'as pas 24 heures. Mais voilà un Camerounais qui a seulement dit, je veux marcher. Je veux qu'on m'explique comment est-ce qu'on a utilisé l'argent de Covid-Gate. Je veux qu'on m'explique comment est-ce que l'argent de la construction de Olembe s'est passé. Il a 7 ans de prison. 7 ans de prison. Il n'a pas volé l'argent de contribuable. Il n'a pas cassé quelque chose pour le Cameroun. Mais on l'a condamné. Pendant qu'il y a les criminels à col blanc à longueur de journée qui vagabondent dans les villes de Cameroun, parce qu'ils sont les enfants d'eux, les relations d'eux, les frères d'eux, ils sont dehors. Et vous êtes là tranquille. Vous voulez voir vos enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir, les gars. Nous avions l'obligation et le devoir de nous lever et édifier nos frères camerounais. Nous avions le président Maurice Kamto qui sera en diaspora le 31 mai. Il ne vient pas pousser les membres de son parti. Il vient pour passer un message fort à la diaspora camerounaise. Donc quiconque qui réside en diaspora, si tu as un temps libre, si tu peux prendre un temps libre pour te rendre à Paris le 31 mai à la place de la République, écoutez le message. Qu'est-ce que ce monsieur vient passer comme message? Parce que nous, de la diaspora, nous avions accepté les conditions de l'ECAM, les conditions que l'ECAM nous a infligées, les barrières que l'ECAM a mis en diaspora pour que les Camerounais ne puissent pas s'inscrire. Vous tous, vous le saviez. Vous tous, vous le saviez. Vous saviez tous ce que l'ECAM a plané avec ce gouvernement dictatorial. Ne faites pas inscrire les Camerounais. Ils ont inventé les lois. Ils nous ont inventé les lois. Mais nous leur faisons comprendre que ceux qui vont voter dans ces ambassades vont passer sur nous pour voter. Nous serons là. Nous allons surveiller les élections là. Chaque citoyen camerounais qui va entrer à l'ambassade, on va vérifier sa carte d'électeur et on va vérifier ses papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les enfants du Cameroun, qu'on a mis les barrières, les bâtons sur nos routes pour qu'on ne puisse pas s'inscrire, pour apporter un changement dans notre pays, nous allons prendre ces résolutions de surveiller les citoyens camerounais qui viendront ce jour voter. Parce qu'on connaît le nombre. Du côté de l'Angleterre, on connaît le nombre. Parce qu'on sait que l'ECAM n'a pas fait son travail en diaspora. L'ECAM n'a pas fait son travail. Dans un pays comme le United Kingdom, quelqu'un va quitter Glasgow pour se retrouver à Londres. Et quand on te dit que l'ambassade ouvre à 13h et ça ferme à 16h, il n'y a que 3 heures de temps. Ils n'ont pas pu quitter l'Écosse. Aller même en Écosse, dit que oui, on peut aller en Écosse, mettre un bureau de l'ECAM là-bas pour voter, aller à Birmingham, qui a plus de Camerounais là-bas, aller à Manchester, ils n'ont pas pu se déployer. Si ces gens-là pouvaient mettre des bureaux dans chaque ville, parce qu'ils ont de l'argent pour ça. Ils ont eu des milliards pour ça. Vous voulez qu'un Camerounais perde son travail, une journée de travail, venir en Angleterre, à Londres, prendre une nuit d'hôtel, dormir, attendre 13 heures pour aller pour s'inscrire. C'est impossible. Mais nous l'avions accepté. Et nous avions dit, comme c'est ainsi, nous devions sensibiliser nos frères du côté du Cameroun de voter à notre place. L'argent que je pouvais dépenser pour faire une carte consulaire, je préfère quadrupler cet argent
envoyer à un citoyen camerounais de me sensibiliser 10 Camerounais d'aller s'inscrire. C'est ce qu'on a fait. Du côté de Babadjou, mon village natal, j'ai tout fait. Et je me suis rassuré que tout le village est inscrit. Ça, c'est ma contribution. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup de Camerounais l'ont fait. Et nous voulons maintenant que chaque Camerounais puisse interpeller ses frères et sœurs. Le but de la surveillance des votes, le but de l'éveil des consciences. Nous devions passer le message à nos frères et sœurs. C'est tellement pertinent. Qui veut parler ça à l'heure, c'est là, non, mon père. Salut à toi, maman Agnès. La brave Amazon. Qui veut monter ça à l'heure, c'est là. Donc, c'est ça ma contribution que j'apporte ce jour. Pour que tous les blogueurs d'État, pardon, arrêtons de nous insulter, de nous distraire à longueur de journée. Arrêtons. Que chaque fils camerounais allume son téléphone et passe un message de sensibilisation. On vous suit à longueur de journée. Arrêtez d'être les procureurs sur les réseaux sociaux, les magistrats. C'est bien beau. Vous avez vraiment du sentiment pour toute injustice qui se passe au Cameroun. Ça vous inflige beaucoup. Mais nous, on vous le dit. Pour que ce changement puisse arriver, on doit tout faire pour barrer la route à ce dictateur. Ensemble, les fils du Cameroun, ensemble, nous devons former un bloc en diaspora. Ne dites pas seulement que c'est la base qui peut sensibiliser. Non, vous aussi, vous les followers, les blogueurs d'État là, les blogueurs d'État, les influenceurs d'État, vous, c'est vous qui avez le monopole des réseaux sociaux. On ne peut pas nous challenger avec vous. On ne peut pas. On n'a pas ce monopole, on n'a pas ces capacités. Mais nous, on vous le dit, vraiment de grâce, faites quelque chose pour la jeunesse camerounaise. Voilà notre grand footballeur Emmanuel Koundé qui est décédé. Vous avez vu dans quel tourdi il vit. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée ce matin où Samuel Eto'o se rendait à sa résidence. Regardez vous-même les bidonvilles. Comment est-ce qu'il faufile? Imaginez vous-même si tu es malade. Même si tu es malade, comment est-ce que tu vas sortir dans ce quartier pour qu'on intègre? Je ne sais pas. Quand j'ai vu les collines, que Samuel Eto'o faufilait dans les maisons, sur les couloirs pour aller se rendre chez Emmanuel Koundé, j'ai dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut évacuer un cas d'urgence? Comment est-ce que c'est possible qu'on vous dise que oui, Emmanuel Koundé est à l'agonie, il faut le sauver? Comment est-ce que vous allez sortir avec un monsieur pareil pour vous rendre même sur la route publique? Voilà les gens qui ont porté le vert rouge jaune. Voilà les gens qui ont impacté le monde entier dans le ballon. Regardez où il vit. Pendant que je vois les Ivoiriens, le président, le ministre ivoirien, après avoir remporté la Coupe d'Afrique, chaque footballeur avait une résidence, avait une clé à main. Chaque footballeur ivoirien avait une résidence remise par le président de la République. Mais mon Dieu, mais chez nous, c'est la racaille. On a que de l'argent pour tromper la population, je ne sais pas, l'argent de contribuables que mes mamans, mes parents se sacrifient à longueur de journée. Les bons monsieur sont en train de dilapider cela. Ils font de ça ce qui est bon les sang. Mes jeunes frères et sœurs qui sont des corbosseurs, on les tabasse chaque jour, on arrête les motos, je ne sais pas dans quelle jungle nous sommes les gars. Dans quelle jungle? Les Camerounais sont dans leur propre pays embastillés. On les arrache l'argent par force. On les prend de l'argent par force parce qu'il faut aller partager cet argent. Vous voyez un ministre qui prend de l'argent du contribuable
distribuer. Donnez-moi 100 000 à cette personne. Donnez 50 000 là-bas. Donc, il dilapide l'argent des contribuables. Et vous êtes là. Vous observez. Vous dites que non, on attend les jours des élections. Non. Dans un pays de la démocratie, les Camerounais devaient se lever, s'interpeller. Quel est cet argent que ce monsieur partage? D'où il prend cet argent? Vous êtes tous silencieux. Chacun est tranquille. Non, on attend le président Maurice Kamto. S'il dit va, je vais. Non, le président Maurice Kamto fait pour lui. Chacun doit faire pour lui. Chaque citoyen camerounais doit faire sa part de combat. La peur doit sortir de nos rangs. La peur doit nous quitter, les gars. La peur qui nous habite à longueur de journée doit disparaître. Mes frères camerounais, le changement nous appelle tous. Le changement nous appelle tous, les gars. Le pays qui nous a donné l'hospitalité, eux-mêmes là, ils ont bataillé. Ils ont bataillé pour avoir cette construction, pour avoir ce développement. Ils ont bataillé. Le sang a coulé dans ce pays. Parce que quand tu cherches à lire l'histoire de ces frères et sœurs, quand tu suis l'histoire de la France, tu suis l'histoire de l'Angleterre, tu suis l'histoire de l'Allemagne, le développement, le sang a coulé, les gars, parce que beaucoup d'activistes de ce pays ont combattu pour que ce que tu vis aujourd'hui soit gravé sur l'histoire, parce que c'est les gens qui ont bataillé pour que nous puissions être en paix, que nous puissions travailler, que nous puissions être soignés, que nous puissions envoyer nos enfants à l'école dans ce pays des étrangers. Il y en a qui ont coulé le sang. Mais toi, tu es là. Tu ne veux rien dire pour ton pays. Au Nozo, les enfants sont à 7 ans sans aller à l'école, presque 8 ans aujourd'hui. Pour ton nom, si ton enfant va à l'école, non, si ton enfant va au défilé 20 mai, c'est bien beau. Papa, il y a 20 mai, oui, tu peux payer le tennis blanc, tu payes tout ce qu'il faut. Parce que tu veux que ton enfant. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que dans le Nozo, les enfants ont-ils fréquenté pour que ton enfant puisse aller défiler? On ne s'est pas posé les questions. On est fiers pour envoyer nos enfants fréquenter. On est fiers pour envoyer nos enfants défiler. Mais pendant que nos frères et sœurs d'en face, les enfants sont à 7 ans à la maison. Pourquoi? Parce qu'un grand-père a décidé de faire la guerre avec ses enfants. Parce qu'un grand-père a décidé de faire comprendre que lui, il est puissant. Envoie les jeunes soldats camerounais aller mourir. Tu peux tuer ton frère. Tu peux tuer tes soeurs. Parce que tu veux donner le pouvoir à un grand-père qui ne veut pas s'asseoir avec ses fils. Il ne veut pas s'asseoir sur une table avec ses enfants pour dire que venez vous asseoir en dialogue. Non, pour lui, c'est la violence. Parce que les Israéliens ont dit que non, le BI qui est là, ce BI peut terrasser tout un pays. Il a cru que les Israéliens ont formé les BI qui peuvent massacrer tout un pays. Ils sont en presque 8 ans aujourd'hui. 8 ans. Or que c'était un problème qu'il devait s'asseoir avec ses enfants. Il a mis Sissoko Kouayou en prison. Voilà l'homme qui a demandé l'indépendance de l'Amazonie. Mais tu l'as arrêté et tu l'as mis en prison. Tu es incapable de dialoguer avec lui parce que tu as peur. Tu as peur de tes vérités. Tu as peur d'écouter les vérités. Tu as peur d'écouter que les enfants te disent que non, là où tu es en train de franchir là, tu es en train de violer les lois. Parce que ce Cameroun avait 2 étoiles à l'époque. Frère, ou faux? Est-ce que le Cameroun n'a pas 2 étoiles? Pour que l'une des étoiles puisse disparaître, il y a eu des clauses. Il y a eu des clauses, les gars. Mais les clauses ne sont pas respectées. Ils se sont sentis trahis. Ils se sont sentis trahis. Mais toi, tu n'as même pas pu dialoguer que oui, mes frères, mes enfants. Oui, si c'est que vous vous êtes sentis trahis, qu'est-ce que vous proposez?
Qu'est-ce que vous proposez? Ces enfants devaient élaborer leur programme, ce qu'ils en ont besoin. Ils ne devaient jamais avoir la guerre. Puisqu'on a vu les avocats se plaindre pour dire que non. Comment est-ce que vous pouvez mettre les procureurs qui parlent français, ne parlent pas l'anglais? On apporte les dossiers, ils ne comprennent même pas ce qu'on parle. Ils donnent des sentences à travers sans même chercher à lire le dossier du plaignant ou d'accusé. Vous avez arrêté les avocats, vous avez mis en prison. Vous-même encore, vous avez libéré encore les avocats. Les universités sont levées pour dire non, on ne peut pas accepter. Vous envoyez les professeurs qui ne parlent pas anglais parce que vous voulez toujours affecter vos frères et sœurs, parce que vous voulez donner les postes à vos frères et sœurs. Vous affectez les professeurs à tout à travers qui ne savent même pas l'anglais. Les universités ont dit non, vous les avez bastonnés. Nous tous, on a vu les vidéos où on a trempé les enfants dans la boue. On a demandé aux enfants de l'université de ramper dans la boue. Mon frère, ma soeur, même c'est toi qui vois ta petite soeur dans la boue. Comment un militaire du pays piétine ta petite soeur, piétine ton petit frère. Vois-tu te lever ou pas? Voilà là où les problèmes commencent. Nos frères ambazoniens ont commencé avec les cailloux. Ils ont commencé à manifester avec les cailloux. Vous les avez tués avec des armes. Ils ont pris les armes de chasse. Ils ont compris que non, le tout, si c'est vraiment la guerre. Voilà ça aujourd'hui. On a 25 000 morts. 25 000 morts. À qui ça profite? À qui ça profite, mes frères camerounais? À qui ça profite, cette guerre? 25 000 morts. 6 millions de personnes qui sont dans les forêts du côté du Nigeria. On est là. On va voir nos enfants grandir. Mes frères camerounais, le changement nous interpelle tous. Le changement du Cameroun nous interpelle tous. Aucun enfant du Cameroun n'est épargné sur ça. Aucun enfant du Cameroun. Reste même en diaspora. Mais un matin, tu vas prendre l'avion pour rentrer dans ton pays. Ton pays va t'appeler. Et quand tu vas arriver dans ce pays, quand tu feras le changement, tu vas dire que merde, donc ses frères et sœurs avaient raison. Parce que pour toi, tu ne trouves pas que tu peux avoir raison. Voilà un troubadour qui dit que toute la base de UK sont des mendiants en genoux devant Onana. C'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. Et tout ça, tu vois sa tête, je ne sais pas à quoi il ressemble. Il faut d'abord dégager dans mon live. C'est médiocre. Moi, je ne sais pas comment est-ce que pour voir un Camerounais encore au 21e siècle qui vient dire que les Camerounais mangent en euros. On mange en euros, mon frère. Tu sors même dans quel racaille, mon nom. On mange en euros. On ne mange pas en euros. Vous venez parler de Onana. Onana, c'est un futur milliardaire. Il est là à Manchester, il vit sa vie à sa famille. On parle de la politique camerounaise, tu ne me parles d'Onana. On mange de Onana. Onana, donc quoi qui? Les gars, tu as partagé le live. C'est médiocre qui vient nous distraire. Et salut à tout un brave Camerounais qui se connaît dans le live. Partagez le live, les gars. Partagez. Nous avions un très grand combat. L'éveil de conscience. Nous avions l'ONU qui était au Cameroun. Ça nous interpelle. Pourquoi est-ce que l'ONU est allé signer cette convention avec Elekam? Ça nous interpelle parce qu'on ne sait pas le but de Elekam d'inviter l'ONU au Cameroun pour signer des contrats qu'on ne sait pas. Mais Dieu merci, le président Maurice Kamto a éveillé les Camerounais sur ça. Personne n'était au courant. Et nous allons comprendre le message le 31 août. Il faut qu'il nous donne le message. Pourquoi est-ce que l'ONU est arrivé au Cameroun et qu'il n'a pas cherché à rencontrer
tous les partis de l'opposition. Pourquoi? Ça nous interpelle. On ne voudrait plus voir les transparencies. On les appelle encore quoi là? Les transparencies quoi qui sont venus la dernière fois en 2018 sans visa et après ils ont fui comme des ratons. Dès qu'on a ouvert les dossiers, ils ont disparu. On ne sait même pas par quel aéroport sont atterrés au Cameroun. On n'a même pas pu voir les visas dans l'une des aéroports au Cameroun. On ne sait pas comment ces gens sont entrés. On ne sait pas comment ils sont sortis. Mais vers la fin, on a compris que ce sont les gens d'Atangandji. Ils sont venus proclamer les résultats que le RDPC a gagné. Et ils ont pris fuite. Voilà encore l'ONU qui arrive encore au jour J, signer encore les conventions, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Si c'est un coup d'État, si c'est qu'ils vont emmener l'armée pour dire que non, on veut protéger d'abord le pays pour l'insécurité. Après, tu entends qu'il y a un coup d'État. On ne veut pas ça chez nous. Nous, les enfants. Merci, mon frère. Merci, Adèle. Transparence internationale. Ces gens sont entrés, on n'a pas su comment ils sont entrés. Ils ont disparu encore. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les traces de ces gens. Jusqu'aujourd'hui. Voilà encore que c'est l'ONU qui arrive. Et on connaît tout ce que l'ONU a fait en diaspora. On connaît tout ce que l'ONU a fait dans les pays de la Côte d'Ivoire. On connaît ce que l'ONU a entré au Mali pour faire. On connaît ce que l'ONU a entré au Burkina Faso pour faire. Nous ne voulons pas ça au Cameroun. Nous, les enfants du Cameroun, nous sommes prêts à libérer notre pays. Nous avions la capacité de mettre fin à cela. Parce que ce n'est qu'une minorité de personnes. Les gens qui tiennent le Cameroun là, ils n'atteignent pas 100. Et ils n'atteignent pas 100. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Et ils n'atteignent pas 100. Donc, mes frères Camerounais, même si c'est qu'on a soufflé quoi dans notre cerveau, pour qu'on puisse se distraire, pour qu'on puisse s'insulter à longueur de journée, ça doit finir. Ça doit s'arrêter. Nous allons changer la façon auquel nous allons communiquer maintenant. Quand on voit les petits microbes là, on doit les dégager vite. C'est toi qui es dans le désert en train de manger la sardine avec le gari. Donc, tu viens parler dans mon live. Partagez seulement à la famille. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs le 31 mai à Paris. Si tu vois mon live, sors de ta maison. C'est l'été qui a commencé. L'été, il fait tellement chaud. Donc, il faut que tu sois avec tes enfants. Viens écouter le message du président Maurice Kamto. Viens écouter le message parce qu'il a beaucoup à dire à la diaspora camerounaise. Il a beaucoup à dire. Ce monsieur a tellement éveillé les Camerounais. Ce monsieur a fait en sorte que les Camerounais se sont intéressés à la politique. Donc, Papa Kamto, on reconnaît cela pour nous tous là, nous les enfants du Cameroun, nous avons compris qu'on va te dire merci pour l'éducation que tu nous as enseignée, Joe. Si c'est comme ça que tu éduques les enfants dans tous les pays du monde là, papa, tu as fini avec. Tu as fini avec. Parce que je vois tous les mamans, même les pasteurs, même les mécaniciens, tout le monde a le code électoral maintenant devant lui. Tout le monde connaît ce que c'est que le code, quoi, article, tant. Tout le monde est au courant. Comme un jeu. Parce que tu t'es levé un matin, tu as dit que non, les Camerounais, ils sont un peu perdus là. Il faut que je les réveille. Tu as poussé les point par point. Chaque jour, tu mettais les Camerounais avec tes petits messages, les petits posts. Quand les Camerounais lisent, ils comprennent que non, ils ont beaucoup à faire. Article 15.3. Adèle, tu vas me tuer, c'est vrai. Ouais, pas comme tu as fini avec mon frère. Non. Pas comme tu as fini avec. Hein? Pas comme tu as fini avec la politique. Mais vous voyez comment les Camerounais sont à longueur de journée. Si ce n'est pas qu'on t'a payé,
Si ce n'est pas qu'on t'a payé, que va dire que quand tu ne pars pas aux élections, si on ne t'a pas payé, tu vas le faire. Tu as quel cœur, mon frère? Merci, Adèle. Tout mandat impératif est nul. Mon frère, vous voyez un professeur qui peut enseigner les enfants et les enfants sont assis à la maison pour voir la télévision. Il vient mentir. Il vient décrypter encore quelque chose qui est vrai. Il vient changer. Il cherche à changer le sens des mots. Alors que ses élèves sont à la maison en train de regarder que papa, après demain tu vas venir dire que j'ai passé. Non. Il y a le papa là qui a fait droit de réponse là, c'est qui a c'est qui là? Non, le papa là est franc jeu. Il a tapé sec. Le président Maurice Kamto irait aux élections. Tout court, les gars. Il n'a pas besoin de tourner matin, midi, soir. Voilà un professeur qui dit que Maurice Kamto l'a enseigné. Et les valeurs que Maurice Kamto l'a enseigné, il ne pourrait pas cacher ça. Il ne va que dire la vérité. Les journalistes qui n'ont tout fait là, que je vous le dis et je répète, le président Maurice Kamto irait aux élections. Ça ne souffre de rien. Mais le président Maurice Kamto vous le dit. Moi, j'irai aux élections, même si c'est demain matin. Mais on est là encore en train de douter quoi. Vous les Camerounais, vous êtes que les Thomas, mon frère. Vous les Camerounais, vous êtes que comment? Votre votre cerveau là, c'est le tarot qui est dedans. On pile le tarot dans votre cerveau. Le président Maurice Kamto vous le dit. Même si c'est demain matin qu'on déclare que les élections c'est demain, il va se présenter. Non, on dit non. On peut écouter les clochards à longueur de journée. Les clochards, donc tous ceux qui sont sur les plateaux de télévision qui vilipendent le MLC, c'est des clochards. Parce que j'aimerais voir un monsieur comme Elim Bilobert. En octobre, qu'il va voir le MLC aller aux élections. Mais il va regarder ses enfants comment à la maison. Il va regarder ses enfants comment à la maison. Or que de lundi à lundi, il est sur le plateau de télévision pour dire que le MLC n'ira jamais aux élections. Quand il va voir le MLC aux élections, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme à la maison? Donc tu mens. Tu mens en public. Donc c'est comme si tu es en train de marcher dans le cerveau des Camerounais. Pour que les Camerounais croient à ce que tu dis. En mettant ta Bible par terre. Tu portes une Bible de lundi à samedi. Tu as la Bible avec toi sur le plateau de télévision. Pour lire les versets. Lire les versets. À longueur de journée. Pour éveiller les Camerounais. Que comprenez ce que je vous le dis là. Ce que je dis là. C'est ce que la Bible dit. Donc pour dire que le MSC n'irait pas aux élections. Et ça c'est quoi ça? Ce jour, quand tu vas voir le MSC aller aux élections, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tous ces plateaux de télévision qui alimentent cela, au lieu d'éveiller les Camerounais, au lieu d'édifier les Camerounais, vous les journalistes, vous êtes en train de vouloir effacer votre nom dans l'histoire du Cameroun. Parce qu'on vous connaît déjà vous tous. Et c'est dangereux que demain, quand il y aura le changement, vous venez dire encore que non, je suis journaliste, nous allons vous déshabiller. Nous allons vous déshabiller. Vous allez rentrer encore à l'école. Parce que ce qui se passe là, c'est plus qu'un génocide. Les médias qui ne parviennent pas à relier l'information vraie, vous êtes en train de créer un génocide dans ce pays. Parce que vous protégez vos mangeoires. Vous êtes là en votre faveur. Bon, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Au lieu de faire ce que l'école t'a enseigné, ce que tu es parti apprendre à l'école, tu es incapable de la pratiquer. Parce que les journalistes, c'est vous qui avez les médias du monde. C'est vous qui devez éveiller la conscience des Camerounais. Vous n'avez pas le droit et l'obligation de prendre un parti pris. Un journaliste n'a pas le droit de prendre un parti pris. Un journaliste n'est que là pour dire que la vérité est rien que la vérité. Mais les gars, quand tu commences déjà à mentir, qui va te croire demain? Quand tu es journaliste,
que tu ne peux pas dire la vérité. Jusqu'à ce que tous les enfants savent que sur cette panel, on anime seulement que les mensonges. On anime que je ne sais pas, le tribalisme. Demain, quand il y aura changement là, vous allez dire quoi au Camerounais? Demain, quand il y aura changement, parce que les enfants du Cameroun, on est tous les enfants du Cameroun, personne ne va fuir. Personne ne va fuir. C'est les mêmes noms que vous aurez, les mêmes figures, les mêmes têtes, les mêmes noms de télévision là. On va vous regarder comment? Donc, merci encore à toute personne qui éveille les Camerounais, la concerne des Camerounais du côté du Cameroun. Je dis merci à mon jeune frère Michel Gacho qui ne cesse d'allumer son téléphone et éveiller les Camerounais. Bravo à toi, mon frère, parce que beaucoup ont cru qu'à ce jour, tu devais être en prison en Koningui. Mais Dieu soit loué parce que tu es un enfant très intelligent. Tu sais comment placer tes mots, en quel temps placer les mots. C'est le pourquoi ils n'ont pas de chance de te saisir. Bravo à toi pour ton éveil de conscience. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir des jeunes Camerounais comme toi. Il y a beaucoup qui ont payé le prix. Beaucoup ont été assassinés. Beaucoup ont été kidnappés. Mais tu es encore là. Tu ne fais que dire la vérité. Tu ne fais que dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne fais que dire la vérité. Donc, mes frères Camerounais, de tout bord, vous qui êtes en diaspora, pardon, rendons-nous le 31 août à Paris. Ça, c'est la date clé. Ça, c'est une journée, mon frère, que si tu rates le 31 mai, je ne sais pas si tu vas encore un jour comprendre l'histoire. Peut-être tu vas comprendre ta part que sur les réseaux sociaux. Si tu rates le rendez-vous le jour J, le 31 mai, mon frère, ma soeur, c'est que tout le combat que tu as créé, donc tu t'es digné depuis 7 ans. C'est parti en vain. Parce qu'il faut être là. Je veux voir tous les blogueurs, tous les followers, là, tous les non-name sortez au... Parce que le deuil national, moi, je veux commencer mon deuil national à partir de midi. Donc, même le papa, comme tu vas comprendre que papa, il faut qu'on ait fait le deuil national. Lui-même va venir essuyer mes larmes. Papa, quand tu vas descendre sur son podium, là, venir essuyer ma part de larmes, papa. Parce que ma part de deuil que je vais faire le jour là, j'ai confiance en moi. Parce que les enfants qui sont en train de mourir au Cameroun, maintenant c'est Matic qu'on a poignardé. Donc je vais pleurer ma part le jour là, le 31 mai, jusqu'à ce que par quand tu vas venir essuyer ma part de larmes. Si par quand tu ne descends pas pour essuyer mes larmes là-bas par terre, c'est lui et moi le jour là. Deuil national, ça serait que là-bas. Ma part de deuil national, ça serait que le 31 mai. Donc je vous invite tous, les gars, sortez de vos maisons. Sortez de vos... Donc levez-vous sur vos lits. Tous à Paris, le 31 mai. Nous les enfants du Cameroun, nous allons nous embrasser. Même s'il y avait quel problème, même s'il y avait quel rancune, nous allons nous embrasser les uns et les autres et faire la paix. Et que nous tous, on se lève comme une seule personne pour dire que nous ne voulons pas voir Paul Biya encore. On ne veut plus entendre son nom. On ne veut plus entendre le nom Paul Biya. Comme j'entends d'autres personnes m'écrire et dire non, combattant, il faut qu'on laisse ça. C'est Franck Biya qui va être président. On a entendu le former. Formez-le comme vous voulez. Mettez-le même tout ce que vous voulez mettre dans sa tête. Il ne serait jamais président au Cameroun. Ça va niéter. Ça va niéter, les gars. Ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas ce qui se passe au Gabon que ça va se passer au Cameroun. Non. Le Cameroun, c'est un autre pays à part. Ça ne passerait pas. Zéro gré à gré va se passer au Cameroun. Le président a dit dans les unes, et rien que les unes. Faites tout le cinéma que vous pouvez faire au Cameroun. Là. Pas comme tout vous observe. À chaque pas, il repose. À chaque sortie, que vous voulez seulement tenter de la faire comme si vous êtes un peu malin là. C'est lui qui vous récupère toujours. Donc, tout le reste des partis de l'opposition là. Nous, on connaît déjà que tout le Cameroun, tout le parti de l'opposition, ils sont combien? D'abord, le RDPC, on dit qu'ils n'ont pas encore d'abord le candidat. Ils n'ont pas de candidat. Le RDPC n'a pas de candidat. Ils sont d'abord au tribunal avec un certain frère là, c'est qui là? Le gars qui est au tribunal avec le RDPC, c'est qui encore, les gars? Écrivez-moi son nom, les gars. Le RDPC est au tribunal. Ils n'ont pas de candidat. Et ils sont là le matin, midi, soir, vilipender le MRC. Or qu'eux-mêmes n'ont pas d'accord un candidat. Ils ne sont même pas
crédible pour présenter un candidat. Mais le Cameroun, non, c'est un continent, mon frère. Ça, c'est un pays. Voilà un parti qui a longueur de journée sur les plateaux de télévision pour insulter le MLC. Alors qu'eux-mêmes, la construction de leur parti ne leur donne pas la force de présenter un candidat. Et il faudrait qu'ils doivent d'abord battre campagne dans leur parti là pour voter d'abord un président qui irait maintenant les représenter. Et non pas de président. Parce que si on tente de bafouer la loi, ça va qu'il n'y ait. Oui, les gars. Il y a un jeune Camerounais là qui a eu l'audace de porter plainte pour dire que mouf, arrêtez-moi de vos bêtises là. Les gars, donne-moi le nom du gars là, c'est qui est mon frère? Donne-moi son nom, non, mon frère. Le jeune Camerounais qui a porté plainte au MRC, le nom du gars c'est qui? Pardon, aidez-moi. Aidez-moi la famille. Vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me dire que vous ne suivez pas les informations à longueur de journée, les gars. Ou c'est moi qui vous informe encore cela. Donnez-moi le nom de ce jeune Camerounais là, pardon. On a voulu l'arrêter la dernière fois, la fille vient en Paris. Il est venu prendre les forces. Paris a dit que mon frère descend, rentre là-bas. Personne ne va te toucher. Adèle, tu n'as pas le nom du gars là, c'est qui? Oh. Si ton nom, tu n'as pas le nom de ce jeune frère, c'est grave. Vous n'avez pas le nom de Camerounais là, gars. Son nom, c'est qui? Ah. J'ai oublié le nom de ce jeune frère. Il a porté plainte au RDPC. Que tout est faux. Tout. Donc depuis 2011, le RDPC, le parti du RDPC, tout est faux là-bas. Tout le monde est illégible. Il a deux Cameroun là. Tout le monde est illégal là-haut. Donc, même Jean Côté n'est pas légible, c'est illégible ou c'est quoi? Pardon, les gros mots là français là, pardon, aidez-moi à dire. Jean Côté d'abord lui-même là, en tant que le secrétaire, son mandat est envolé depuis 2016, c'est 2000 combien là? Paul Biya lui-même qui est le président de ce parti, son mandat était mais depuis. Son mandat était déjà expiré. Donc il ne peut pas représenter le RDPC. Il ne peut pas. Parce que la loi de ce parti-là a dit qu'il est illégal. Voilà. Jean Côté est illégal, Paul Biya illégal. Donc, ils sont là en train de bagarrer d'abord pour eux maintenant. Comme on a mis les fesses de ces gens-là dehors, on a écarté les fesses, on a dit que mais, chaque jour vous vous intéressez au MRC, chaque jour quand tu montez, quand tu descendu, quand tu montez, alors que chez vous-même, vous êtes illégal. Mais les gars, c'est compliqué. On dit que Ndamba il faut s'intégrer. Ndamba, le ballon se joue sur le terrain maintenant. Ces gens-là ont cru peut-être qu'ils devaient nous distraire. Ils ont cru peut-être que les Camerounais ne devaient jamais s'intéresser à ce qu'ils regardent concerne le RDPC. Mais pas comme toi, seulement appuyer le bouton tap. Allez vous-même lire votre constitution. Est-ce que vous êtes en règle? Est-ce que vous êtes d'abord légitime ou c'est légitime quoi là-haut? Papa, le gros français de ça. Hein les gars? C'est là où les Camerounais s'en rendent compte maintenant là. C'est là où les journalistes camerounais courent vite. On part taper le code du RDPC. On voit que le mandat, tout le monde est illégal. Même le président Paul Biya est illégal depuis 2016. Donc normalement, même les élections de 2018 là, ils ont bafoué. Les élections de 2018, Paul Biya n'était plus légal. Paul Biya était illégal. Mais comme le président Maurice Kamto a voulu seulement, il a dit que non, on fait avec, non. Alors, parce que commence maintenant là, ils vont dire que oh, on a été gâté. Paul Biya en 2018 n'était pas légal, il était illégal dans le RDPC. Jean Côté, illégal. Donc c'est pour dire qu'ils n'ont même pas pu penser faire les élections pour nommer ou augmenter le mandat de Paul Biya. Ils ont oublié. Parce que le dernier mandat de Paul Biya, c'était son dernier mandat. Mais comme ils sont tellement bêtes, comme ils sont tellement agressifs, ils croient peut-être que non, ils ont le monopole du contrôle de la politique. Pas comme tu appuies le bouton que, hey, intéressez-vous d'abord sur votre parti là d'abord. Le parti de RDPC n'a pas d'abord de candidat. Donc là où vous êtes là d'abord, personne n'a même pas d'abord un candidat qui va vous représenter. Donc allez d'abord chercher un candidat avant de venir me parler. Hey,
Tambade Fosente, Mamma Mia. Oh, pas comme toi. Ouais, pas comme toi. Même les pousseurs sont devant les choses dans tes lits. Chacun lit. Code quoi là? Code 115, 103, 106, 86, 56. Bah, il y a 3, il y a 2, il y a 1. Pas comme toi. C'est quel système ça encore, papa? Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Tu nous amènes où au juste le Père? Tu nous amènes où, Père? Au long tu veux qu'on devienne quoi? Dis-moi la famille, aidez-moi aussi à comprendre. Voilà un papa qui est tranquille. Il ne se dérange pas. Mais parfois, il se pose la question que mais les enfants, c'est la même là. Vous faites même quoi dans mon parti, même au juste? Je vous ai dit que moi, si on me réveille le matin, on dit que les élections c'est demain, je vais me présenter. Vous doutez encore quoi, non, mon frère? Vous doutez. Et vous êtes là, vous dites que vous faites partie de vous êtes les membres du MRC. Vous partez même sur les plateaux de télévision, vous cherchez même à vous justifier. Tout ce que vous pouvez dire dans les plateaux de télévision, que le MRC irait aux élections, point final. Vous n'avez même pas de débat à ouvrir même sur les panels. Parce que même vous qui animez même toute cette galerie-là. Tous ces gars du MRC, c'est vous qui animez la galerie. C'est vous qui donnez la force à vous parler. Dès lors, ton président t'a déjà dit que si on me réveille le matin, je vais me présenter. Il n'y a rien. Mon mandat ne souffre de rien. Et vous dites que le président, oui, le président, et vous rentrez encore derrière, vous partez, vous doutez. Vous partez encore, ouvrez les livres pour lire. Papa Kanto, merci mon père, merci pour les verres de conscience, merci papa. Tu as fini avec. Tu es dans ton angle tranquille. Sortez-nous Paul Biya. On va voir Paul Biya qui vient faire son bilan avant de partir. Que Paul Biya vienne d'abord faire son bilan sur sa chaise roulante. On ne peut pas. Il est devenu Bouteflika, le président de l'Algérie qui a poussé sur la chaise. Tu dois nous faire ton bilan avant de partir. Tes 43 ans de mandat. Oui. On ne veut pas le Hora. On ne veut pas nous la guerre. On ne veut pas que tu nous fasses tes trébuchements que tu viens de faire là. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas. Tu vois tout le monde aller dans ton parti, dire que moi là pour moi est fini. Voilà. Comme on ne m'a pas renouvelé mon contrat dans le RDPC. Vous ne m'avez pas prolongé le contrat. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on passe aux élections. Pardon la famille, donnez-moi le nom du jeune Camerounais qui a porté plainte au RDPC. Il faut que moi, je dois contacter le gars là. Je dois le chercher à le contacter. Il doit me dire à quel niveau il avait son procès. Il doit nous dire. Parce que vous allez vous tourner la langue chaque jour. Vous tournez. Ce qu'il a, c'est Onana. Ce qu'il a. Non, 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 non. Donnez-moi le vrai nom, mon frère. Comment vous dites c'est Onana? Donnez-moi le nom du Camerounais qui a porté plainte au RDPC. Moi, je vais aller l'écrire. Il veut dire, papa, tu dois nous dire à quel niveau tu avais le procès là. Voilà. Parce que c'est maintenant que le ballon se joue. C'est maintenant là. Chacun a été attaché les godasses. Tout le monde sait les godasses, les gars. Tout le monde sait les lacets. Les entraînements ont commencé. Dans le 31, si tu rates Paris, up to you. Si tu rates l'histoire du jour, si tu rates le 31, comment dire à prendre ton ticket, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, mes frères, mes soeurs, payez vos tickets. Parce que moi-même là, je veux prendre mon ticket de sécurité. Je veux partir, moi-même, commencer à faire ma part de protection. Parce que nous, on a dit qu'on a les infos. On a les infos des infiltrés de quoi qui vont venir faire quoi là. Non, vous allez nous croiser sur le chemin là. Nous, on peut aussi faire la garde. Moi, je veux mettre ma part de bâche. Je prends mon bas de sécurité, j'accroche. Oui, les gars, je veux aussi jouer ma part de combat, le jeu que je veux protéger le président avant de faire ma part de deuil. Donc, rendez-vous le 31 mai. Pour ceux qui veulent intervenir au live, les gars, le panel peut être ouvert maintenant là, sur TikTok. Vous pouvez commencer à monter pour ceux qui peuvent faire les demandes pour donner les parts de contribution et qui faire la demande déjà, les gars. Donc, sur Facebook, je crois que vous allez toujours abattre du côté de TikTok. Parce que ce n'est que TikTok qui peut prendre 8 personnes. Voilà. Parce que sur TikTok, sur Facebook, là, ça va un peu bugger. Bonsoir à toi, je dis même bonsoir. Bonjour Adèle. Bonjour, grand Roger. Mais le gars s'est mis encore le faux pour. Tu as les noms bizarres, mon frère. Mais oh. La famille qui était sur Facebook, allez sur TikTok. Avec les gens de Paul Biya, on est obligé de faire comme ça là. Parce que, comme ils
sont sûrs qu'en octobre, là, donc on est obligé de rouler. On va seulement se rouler comme ça là, jusqu'à le jour là va arriver. Donc, c'est pour dire que tout le monde à Paris, le 31, parce que ça va niéter. Ça va niéter, les gars, ça va niéter. Ça va niéter, on va verser au sol. C'est là où tout le monde il y aura le deuil national. On dit deuil, donc on va voir 20 000 Camerounais verser en train de pleurer seulement. Donc, quand ils lancent le cadence seulement que, oh, enfant Matipo, on l'enchaîne. Donc, ça sera un deuil national, les gars. Vous allez voir les pleurs, mon frère. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je veux tout voir mes mamans là. Ne venez pas avec les cabas. Parce qu'on dit deuil national, ça, on va pleurer le jour là. Ah, mon frère. Quand je vais commencer à lancer l'assaut, vous allez seulement répondre seulement. Tout le monde serait que versé. Même pas comme tu vas descendre seulement dire que, mais les gars, c'est encore qu'un pleur, ça dit que mon frère, tu sors d'où? Tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun. Donc, tout le monde au sol, les gars. Donc, Facebook, je vais devoir couper Facebook d'abord pour que